Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du mardi 20 janvier 2015. Avec aujourd'hui une séance qui confirme la séance et donc l'analyse que je vous avais présentée hier, puisqu'après une ouverture donc sous cette zone des 4415, je vous avais indiqué que c'était cette zone qu'il fallait casser, confirmer à la hausse pour valider une poursuite du mouvement haussier. Et bien, suite à la cassure de cette résistance, on est venu atteindre l'objectif intermédiaire que j'avais fixé à 4461 points. On a fait 4463 au plus haut, 4463,51, avant de revenir en clôture à 4446,02, ce qui provoque un gain de 1,16% avec un peu plus de 51 points gagnés par rapport au cours de clôture de la veille. Donc on est ici sur une poursuite du mouvement haussier, on valide ici l'enfoncement de la bande de Bollinger et donc on confirme avec une dynamique qui est plutôt correcte puisque nous avons ici un RSI qui continue à monter, le stochastique toujours en surachat, confirmé par le MACD qui est toujours haussier et une légère hausse des volumes. Hier je vous disais qu'on avait ici une étoile qui avec une baisse des volumes, alors ça s'expliquait aussi qu'il y avait par le fait qu'il y avait un jour férié aux US. Et puis aujourd'hui les US ont rouvert et donc on a eu une séance avec donc une confirmation du mouvement haussier dans des volumes supérieurs à la moyenne. Donc on est vraiment ici dans une zone technique haussière qui est confirmée et je dirais qui est dans la continuité de la tendance. Chose importante, alors cette hausse s'est alimentée par une spéculation sur le quantitative easing qui a priori ne fait plus aucun doute pour jeudi, qui devrait être annoncé jeudi par Mario Draghi. À noter que le CAC 40 se place en nette surperformance par rapport au DAX, par le simple fait que le CAC est beaucoup plus pondéré en valeurs financières que ne l'est le DAX, qui est plus orienté sur des valeurs cycliques et industrielles. Donc on a un gros différentiel aujourd'hui qui s'explique justement par cette configuration. Donc dans la poursuite de ce mouvement, eh bien on valide ici l'objectif final de cette tendance qui se situe à 4496 points. On est vraiment ici sur une continuité, on a énormément de dynamique sur cette phase, dynamique qui avait été révélée ici par cette ombre basse relativement développée, qui avait eu lieu donc le 15 par rapport justement à cette intervention de la Banque nationale suisse qui fait encore beaucoup parler d'elle. Bon, on est ici sur une continuité, après cette phase donc, qui a valorisé effectivement la dynamique haussière, on continue ici, on confirme, donc on atteint les zones techniques une à une, et donc l'objectif maintenant de cette zone, c'est effectivement la résistance des 4496 points. Alors comme vous l'avez vu donc sur la configuration technique, il n'y a pas encore énormément de surachat. On commence ici à clôturer à l'extérieur des bandes de Bollinger, donc là attention, ça prouve déjà qu'on a de la dynamique, mais qu'on commence ici à rentrer dans les phases d'excès. Mais du point de vue des indicateurs, on n'a pas grand chose. Autant sur le RSI qui n'est pas en surachat, le stochastique vient juste d'y rentrer, que du point de vue de l'amplitude du MACD, on n'est pas encore sur une amplitude trop forte, même si on isole cet indicateur et que l'on regarde historiquement ce que l'on a, voilà, on a eu des retournements qui se faisaient sur cette zone. Mais on voit que si on continue à monter, eh bien le MACD va continuer à monter aussi et pourrait nous offrir des zones qui commenceraient à être assez amples et donc qui pourraient appeler ici à une phase de retournement. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc dans ce contexte, eh bien on confirme le mouvement haussier. On devrait avoir à l'approche de jeudi une phase de stabilisation, un petit peu comme une phase d'attente. On assiste là à un réajustement. Je dirais qu'on avait une phase d'attente qui se mettait en place ici sur cette phase de cotation. Et l'intervention de la BNS a justement réveillé les spéculations du fait que si la BNS intervenait, comme je vous l'avais indiqué, c'était signe qu'il pressentait une intervention de Mario Draghi. Bon, je veux dire, maintenant tout le monde en parle, même François Hollande pendant ses vœux a abordé le sujet. Donc a priori, il ne devrait pas y avoir de grosses surprises. Alors comme je l'indiquais ce matin dans mon sentiment du matin justement, on a beaucoup plus de potentiel désormais à la baisse qui traduirait une déception par rapport justement à ce quantitative easing où désormais on est plus le consensus table plus sur une somme que un oui ou un non. Donc on a plus ici de potentiel à la baisse
que de potentiel à la hausse, hein, puisque cette intervention a été largement anticipée par les investisseurs, et donc c'est ce qui explique ici cette phase de hausse. Donc dans cette configuration, ce qu'il convient ici de vérifier, c'est le niveau technique. Donc tant que l'on est ici sur une loi de dos haussière avec des points hauts et des points bas qui sont toujours supérieurs aux précédents, eh bien on valide la continuité haussière. L'objectif donc 4496. On peut assister à une phase de stabilisation entre ces zones ici, 4415 et 4496. Alors pourquoi ces deux zones-là et pas 4461? 4461, c'est une zone secondaire. On privilégiera ici plutôt un retour sur ce support qui était une zone de résistance déjà clairement identifiée sur cette phase de hausse. Le fait que l'on casse ici et que l'on ait un objectif à 4496 peut provoquer effectivement des allers-retours, donc une évolution en range entre ces deux zones. Si on repassait ici d'une manière assez violente sous les 4415, on pourrait avoir un début de consolidation qui se mettrait en place, et naturellement toute cassure haussière assez puissante de cette zone des 4496 aurait pour effet de booster la dynamique, mais avec du coup des configurations surachetées et d'excès qui devraient apparaître. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing. C'est Bono qui gagne donc ce fixing, bravo à toi Bono. Et puis en ce qui concerne les statistiques, on serait encore une fois sur des statistiques qui seraient plutôt orientées à la baisse, notamment avec l'apparition ici de phases d'excès qui arrivent donc sur le contact et la clôture notamment à l'extérieur de la bande de Bollinger supérieure. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans vos trades, et on se donne donc rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.